Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, j'ai eu une espèce d'élan de motivation. Notamment nourrie par quelques requêtes que j'ai eues ces derniers temps. Alors vraiment par quelques requêtes, j'entends je pense 3 personnes. Donc une de ces personnes, c'était un de mes potes, donc... Écoutez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit What I Eat in a Day ou What I Eat sur 3 jours, sur une semaine, je sais pas trop encore combien de temps je vais faire durer le truc, mais bon, dans un premier temps, c'est toujours sympa de parler de bouffe, dans un deuxième temps, je traverse une phase en fait où ma démotivation d'un point de vue culinaire, d'un point de vue cuisine est complètement délirante, c'est-à-dire que j'ai une flemme, mais une flemme de me faire à manger, c'est horrible. Et pourtant, je sais que dans mon cas, c'est très important que je me nourrisse correctement, j'essaie de faire attention à mes protéines, j'essaie de consommer le moins de sucre possible, tout ça, parce que bon, bah, vous savez qu'on n'est pas dans une forme éblouissante, hein, surtout en ce moment. Au moment où je commence cette vidéo, on est le 6 mai. Et je suis dans un état, enfin vraiment voilà, ça ne va pas du tout, alors on travaille dessus, mais bon, à l'heure actuelle, voilà, je sais que c'est important que je me nourrisse, notamment à midi. J'ai tendance en fait à midi, comme je suis toujours un petit peu prise par le temps, parce qu'il faut que je travaille, et puis en même temps j'ai aussi envie d'avoir du temps pour mes hobbies, pour le tricot, pour la batterie, etc. Je suis dans une espèce de course contre la montre, où je me retrouve soit à ne pas manger du tout, soit à manger un truc mais complètement random, complètement nul, pas du tout, vous savez, nourrissant. Ceci étant dit, allons-y, je vais vous emmener dans ces quelques jours, dans mon assiette, vous montrer un petit peu ce que je cuisine, sachant que, alors vraiment, on va être sur des recettes qui sont rapides, qui sont simples, qui sont a priori, parce que globalement, en fait, quand je cuisine des trucs, c'est pas trop mauvais, j'ai l'impression. Mais je le dis, si vous cherchez des recettes complexes, très travaillées, avec une espèce de recherche extrêmement poussée, vraiment, ce n'est pas ici que vous allez les trouver. Ici, ça va être la vidéo des recettes de la flemme, donc si ça vous branche, bah c'est parti. Ce midi, pour manger quelque chose de goûtu, de simple, de rapide, mais qui m'apporte aussi une certaine dose de protéines, je vais manger du quinoa. Et à côté de ça, je vais me faire ces petits... Vraiment, l'image est horrible. Ces petites asperges que j'ai cuites avant-hier, je crois. Il va falloir que je les mange parce que bah, sinon elles vont plus être bonnes. Alors vraiment, les asperges, mais ma vie. Je vais manger ça avec de la mayonnaise. Vraiment un truc complètement industriel. C'est sûrement un peu honteux pour ce mais bon, je pense que vous avez compris que l'idée, c'est de manger quelque chose qui me fait plaisir, dit-elle avec ses asperges dans sa main. C'est extrêmement bizarre. Je trouve qu'on va bien se marrer dans cette vidéo. Je vais en profiter pour prendre mes petits compléments alimentaires. Alors non, ça j'ai pas envie de prendre. En ce moment, je prends toujours la petite cure pour les cheveux de chez Epicure. Je prends aussi de l'acide hyaluronique, alors pas tellement dans un but, j'ai envie de dire esthétique, mais plus dans un but de... Toutes mes articulations me font souffrir, donc on tente des choses. Et en ce moment, alors c'est pas du tout un placement de produit, enfin je travaille avec la marque à l'année, mais là c'est pas prévu de, comment dire, je suis pas rémunérée là pour vous en parler si vous voulez, c'est juste que c'est quelque chose que je prends actuellement, donc bah je vous en parle. Je prends la 5-Day Reset de chez Dijon, qui est une cure qui permet un peu de remettre, on va dire, un peu le système digestif à zéro. Donc l'idée c'est de prendre ça pendant les repas, midi et soir, et c'est censé te... voilà, c'est moi toujours pareil, le système digestif ça ne va pas du tout, donc bah, ça fait du bien. Je suis au 2e ou 3e, je sais plus trop où j'en suis, mais c'est vraiment pas mal. Franchement je pense qu'en petite cure d'attaque comme ça c'est cool.
Et voilà mon petit repas de midi. Miam miam miam. Non, je rigole en réalité. Alors, sauf si je perds l'intégralité de mes cheveux dans mon plat. En réalité, moi, c'est le type de repas que j'adore manger. Ce que je fais, ça ressemble souvent un peu à de la bouillasse, c'est pas très structuré, etc. Mais moi, je suis ravie. Je pense que ça va bien me caler. Il y a beaucoup de protéines, donc a priori, je vais pas avoir une espèce de vieux coup de barre comme ça de l'enfer qui m'arrive systématiquement quand je mange mal à midi. Je vais manger mon repas en terminant la dernière saison de The White Lotus, qui est une série que je regarde. Ah bah non, il y a encore 2 épisodes. Alors bon, bah il me reste 1 épisode et demi, donc je pense que je ne terminerai pas aujourd'hui. C'est une série que je regarde sur les conseils de mon amie Marie. Marie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et vraiment excellentissime série, éventuellement, alors en fonction de quand sortira cette vidéo, soit je vous en aurai déjà parlé dans une vidéo favori, soit on en parlera dans la prochaine vidéo favori. Sur ces bonnes paroles, bon appétit Colline. Et coucou, c'est le 2e jour dans mon assiette. Alors, j'ai pas précisé dans la première partie de la vidéo, mais je ne vais pas filmer, je pense a priori, les repas du soir, parce que attendez, mon chien a envie de sortir. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je viens d'aller faire les courses, je rentre à l'instant. Alors, je me sens vidée de toute énergie, mais je pense principalement parce que je crève la dalle, donc on va faire là une petite intro très rapide. J'étais en train de dire que je ne filmerai sûrement pas les repas du soir, ou alors peut-être si j'y pense. Moi, il faut savoir qu'à un moment, en fait, quand je déconnecte le câble boulot, réseaux sociaux, tout documenté, etc., en fait, je le déconnecte et après, bon, voilà. Mais éventuellement, quand même, bon, si jamais j'y pense à faire un petit plan ou 2 le soir pour vous montrer ce que je mange, je ferai une petite voix off, tout ça. Si jamais ça vous intéresse, sachez que hier soir, nous avons mangé des pâtes. Voilà. Donc, ce midi, donc j'ai pas encore rangé toutes les courses, mais vraiment, j'ai tellement faim. Je vais faire une recette de Joe. Il faut que je la retrouve sur l'appli. Je crois que je vous ai déjà parlé de Joe. Je suis une grande fan de cette appli. Pas tant pour le côté, ça te fait ton panier de courses, et puis après tu peux faire un drive, je sais pas quoi. Enfin, j'ai jamais testé, moi je suis pas adepte du drive. Alors complètement à tort, hein, je pense. Par contre, pour ce qui est des recettes, j'en ai déjà testé un nombre assez conséquent. Ils ont beaucoup d'offres VG, ce qui est très cool. Et ce midi, là, je vais me faire, je l'ai déjà faite hein, l'année dernière. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé ça, cette petite salade. Pommes de terre et haricots verts. Pour 4 personnes, non. Je vais faire une quantité pour 2. Ouais, ça c'est hyper cool aussi parce que tu peux sélectionner le nombre de personnes pour qui tu veux cuisiner. Alors, je trouve que ça en fait toujours un peu beaucoup plus que ce qu'on mange. Parce que là, 400 grammes de pommes de terre. Non, mais sinon, je vais me faire pour une personne en fait. Au pire du pire. Voilà, 200 grammes de pommes de terre, des haricots verts, des radis, tu fais une petite vinaigrette et c'est plié. Et c'est une recette vraiment très simple, rapide, très bonne. J'ai pensé à vous parce qu'il y en a pas mal qui me les ont conseillés suite à mes favoris du mois d'avril. J'ai acheté les mini madeleines au pesto de chez Saint-Michel. Donc, alors c'est un truc que j'essaie vraiment d'éviter de faire en règle générale. Mais là, je crève la dalle, vraiment c'est horrible, je me sens mal, j'ai mal à la tête, ça ne va pas du tout. Moi, il faut savoir que je ne mange pas le matin, enfin c'est très rare. En vacances, ça m'arrive, etc. Mais bon, en règle générale, mon système digestif aime pas trop. Du coup, j'ai tendance à manger mon repas de midi un peu tôt, à 11h30. Et là, si vous voulez, il est 11h47, je pense qu'il va me falloir encore 20 minutes avant que tout soit prêt. Donc je vais me manger 2-3 madeleines hein, pour éviter de tomber dans les pommes sous vos yeux ébahis. Alors, déjà ça sent extrêmement bon. Ça sent le pesto, ça sent le basilic. C'est du pesto de quoi? Bah le pesto à la base c'est avec du basilic, hein, je suis con. Oh la vache, oh là là. C'est peut-être parce que je meurs littéralement de faim, mais alors vraiment, c'est extrêmement bon. Ça fait vraiment pas beaucoup de pommes de terre, mais en même temps, je pense que pour une bonne assiette, ça ira.
vous le disais juste avant, ce matin, je suis allée faire les courses et je vous expliquais dans ma vidéo favori d'avril que souvent je ramène des petits trucs apéro, des petits trucs salés un peu fun, un peu sympa, pour éviter d'acheter du sucre. Mais là, là, je suis tombée sur un truc. Regardez-moi ça. Alors, malheureusement, c'est mais peut-être que ça se trouve dans toute la France. Fort Wenger, c'est fabriqué en Alsace, donc pas très loin de chez moi. Et alors, c'est une tablette qui s'appelle Dubai Style. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Chocolat blanc, pistache et crêpe dentelle. Non, vraiment, j'ai vu ça, j'ai pas pu résister. Et il faut savoir que moi, le chocolat blanc, c'est mon... Alors, je sais qu'il y en a qui considèrent que c'est pas du chocolat. Pour moi, c'est le meilleur chocolat du monde. Alors vraiment, c'est horrible, hein, mais c'est juste gras et plein de sucre. Je pense qu'il y a aucun... T'as même pas genre un peu de magnésium comme dans le chocolat noir ou peut-être un peu dans le chocolat au lait. Mais j'ai vraiment hâte de manger mon repas pour pouvoir goûter ça. Aussi, extrêmement heureuse puisque j'ai trouvé des fraises à 2 €. Est-ce qu'à un moment, on peut juste parler 2 secondes, parfois du prix de certaines choses? Là, si vous voulez, il y avait celle-ci, et à côté... Il y avait une barquette de fraises à 6,29 €, je crois. J'étais là, bah qu'est-ce que c'est que ça? Ces fraises sont-elles en or, fourrées de caviar? Excusez-moi, mon chien est encore en train de... Allez. Donc bref, si vous voulez, il y avait les fraises à 6,30 € et les fraises à 2 balles. Bah j'ai pris les fraises à 2 balles, alors je sais pas ce que ça va donner. Elles vont sûrement être pas très bonnes, mais parfois, on en a déjà une qui est à moitié moisie. C'est super. Acheter des fraises à 2 balles. Ah là là là, vraiment, bon appétit moi-même, je vous montre. Regardez, ça fait une jolie assiette quand même. Moi j'ai rajouté des oignons frits par-dessus. Et vraiment, je mets mes mains. Je n'arrive plus à parler. Et sur ces bonnes paroles, je vais déguster ce plat. Et enfin, ça y est, là, je crois que je suis au dernier épisode. Enfin terminé. Hein, quoi? Mais non. Oh, bah, qu'est-ce que c'est? Mais ça n'en finit. Ah, si, c'est bon. Il me reste 68 minutes. Ah oui, il fait 1h30 le dernier épisode. D'accord. Je n'aurai sûrement pas le temps de le terminer, mais on va avancer un petit peu dans cette série qui, encore une fois, est excellente. J'ai terminé ma petite salade qui était vraiment très bonne. Je vous conseille cette recette si jamais vous aimez les pommes de terre. Alors j'ai pas précisé, moi j'avais pris c'était des grenailles. Alors elles étaient peut-être un tout petit peu trop cuites. J'aurais dû ils disent 15 minutes dans la recette. J'aurais peut-être dû les laisser cuire un tout petit peu moins. Les haricots verts étaient absolument parfaits. Je conseille vraiment l'ajout des petits oignons frits par-dessus parce que ça rajoute un peu de... Enfin bref, c'est très très bon. Et j'attaque le dessert. Je me suis fait un petit bol de fromage grec, non, de yaourt à la grecque, avec les fraises que j'ai découpées avant. Et je vais goûter ça. Je ne vous cache pas que j'ai un peu peur de tomber dans une horrible addiction et de ne plus réussir à me nourrir que de ce chocolat Dubai Style. Allons-y. Moment extrêmement solennel. Oh purée. Oh, je suis foutue. Oh là là, c'est tellement bon. Oh purée, c'est tellement bon. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous rappelle donc chocolat blanc. Donc on sent bien l'espèce de crémeux là, de richesse du chocolat blanc. La pistache, elle est ultra bien dosée et les petits morceaux de crêpe dentelle qui te font un petit crunchy là sous la dent. Bon Dieu, si vous tombez sur cette tablette, je vais pas vous dire ne l'achetez pas, mais vraiment, je valide à 2800%. Aïe aïe aïe, ça va être dur de pas tout bouffer en 10 minutes. Et je vous retrouve en ce lundi. J'espère que vous allez bien. Bon, même si techniquement pour vous, on s'est quitté il y a une demi-seconde. Bah moi j'ai pas filmé en fait depuis jeudi dernier, puisque vendredi je suis allée chez le tatoueur, je suis rentrée chez moi, il était 13h et j'ai mangé un truc vraiment complètement à l'arrache. Je me suis fait une espèce de petite
je fais une tartine avec du fromage, enfin un truc qui était vraiment absolument sans aucun intérêt. Donc je vous reprends aujourd'hui pour continuer cette petite vidéo de X jours dans mon assiette. Je sais pas, je vais essayer d'aller jusqu'à 5, histoire que ce soit un peu intéressant, étant donné que je filme pas les repas du soir. Ce midi, nous allons manger, enfin sachant qu'il est absolument pas midi, il est 11h moins le quart, mais j'ai une réunion à 11h30 et souvent à la fin des réunions, je me décompose de famine, donc je prends un peu les devants, d'autant plus que je vais faire une salade de pâtes. Alors écoutez, on a fait un barbecue avec des amis mercredi dernier et moi je fais souvent des salades de pâtes et alors là j'ai pondu un truc, c'est la sauce qui fait tout et la sauce c'est pas moi qui l'a fait, donc vraiment on va être une fois de plus, ne l'oubliez pas, des recettes qui sont simples, rapides, efficaces, faciles, pas prises de tête. Je vais vous montrer ça. Dans un premier temps, que vais-je faire? Je vais faire cuire des pâtes. Pour une salade de pâtes, c'est mieux. Je vais faire bouillir ma petite casserole d'eau pour les pâtes, parce que quand même, je trouve que c'est un... Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Il y a vraiment des insectes extrêmement étranges quand se pointe le printemps et quand arrive l'été. Concernant les pâtes, alors je suis pas une puriste des pâtes, très loin de là. En règle générale, j'achète les... Alors pas des Panzani, mais des... C'est quoi la marque qu'on achète tout le temps? Des Barilla. Voilà, donc on sait pas non plus des pâtes incroyablement haut de gamme. Par contre, pour la salade de pâtes, moi je trouve que c'est important d'avoir des bonnes pâtes aussi bien au niveau du goût qu'au niveau de la forme des pâtes. Et alors vraiment celles-ci, les Roumeau, les Fusilli numéro 48, vous savez, ces petites pâtes comme ça torsadées. Et en fait, ça fait que quand tu ajoutes de la sauce, vraiment ça je sais pas, ça enveloppe hyper bien les pâtes. Bon, c'est un détail, mais déjà qu'on fait des recettes complètement bidons, on peut essayer de faire attention de temps en temps aux ingrédients. Je vais sortir tout ce dont j'ai besoin. J'ai des tomates cerises, de la mozzarella. J'ai eu la bonne idée de faire cuire des œufs durs hier. Enfin, je donnais une moitié à mon fils et j'en ai un deuxième. Je pense que je vais rajouter aussi du maïs et alors... la sauce, et vraiment c'est ce qui fait tout dans la salade de pâtes. Cette sauce de chez Barilla, comment elle s'appelle? La pesto alla calabrese, je sais pas si on dit comme ça, alors moi j'ai fait anglais et espagnol, donc je ne sais pas parler italien, avec des pepperonis. Alors c'est une sauce qui est légèrement épicée et qui est mais trop bonne. Donc là il me reste, allez, un bon 3/4 dans ce pot. On va voir si ça fait l'affaire. Et je pense que je vais rajouter aussi des petits copeaux de parmesan. En attendant que mon eau soit portée à ébullition, je vais couper tous mes petits éléments, je vais mettre ça dans un saladier et je pense que je vais faire tout le restant des pâtes comme ça, éventuellement avec un peu de chance, il nous en restera pour ce soir. Et voilà, petite salade, on se retrouve dans un peu plus d'1 heure, je pense. En réalité, je pourrais la manger déjà maintenant, il est 11h10. Et donc 11h10, vous voyez, vraiment, ça m'a pris extrêmement peu de temps, un tout petit peu de préparation, couper des trucs, tu as vite fait, après, tu balances tout dans un bol, c'est magique. Et je viens de finir ma petite réunion de travail et... 12h15, autant vous dire que je décède de l'intérieur. Donc je vais manger ma salade de pâtes. Oh miam miam miam, je suis tellement contente. Non, mais alors écoutez, vraiment, cette sauce, foncez au supermarché le plus proche pour l'acheter. Si vous aimez quand c'est
Alors c'est légèrement, pas épicé, c'est pas le mot, c'est légèrement piquant, parce qu'il y a un petit peu de piment à l'intérieur, mais alors c'est... moi j'aime pas manger des trucs qui arrachent la gueule, et là je trouve que c'est juste toute petite note comme ça qui te reste sur la bouche, de trucs un peu piquants. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Alors par contre le basilic, mais bon, je m'en étais déjà servi, il sent hyper bon, mais il goûte rien du tout quoi. J'en ai parlé sur Instagram. On a offert un Tamagotchi à mon fils, vraiment quel gros cadeau de merde. Et quand il va à l'école, il me demande de m'occuper de lui. Putain. Et je me sens obligée de le faire parce que, bah, je sais pas, j'ai pas envie de décevoir mon enfant et que s'il rentre de l'école et qu'il est mort, je sais pas s'il va être extrêmement malheureux parce qu'il est déjà mort à peu près 200 fois depuis qu'il l'a. Mais voilà. Faites des gosses. Enfin non, c'est pas les... Dans l'absolu, c'est pas les enfants le problème. C'est les gens qui font parfois des cadeaux que je trouve pas très adaptés aux petits-enfants de 6 ans et demi. Sur ces bonnes paroles, je me souhaite un bon appétit. Je vous souhaite aussi un bon appétit si vous mangez en même temps que vous regardez cette vidéo. Eh ben, figurez-vous que je suis vraiment une piètre youtubeuse puisque... En fait, ça ne tournait pas. J'étais en train de vous parler de mon dessert que du coup j'ai entamé avant que mon appareil photo s'éteigne et que je me rende compte donc qu'il n'était pas en train de tourner. Bon, j'étais en train de vous dire que ce midi, alors je prends pas toujours des desserts, mais de temps en temps j'aime bien. Et alors ça, j'adore ces yaourts. Alors, ça fait un peu méga chier parce que c'est ultra cher. T'en as 2 par paquet. Donc à chaque fois je me dis allez, fais ça pour la... En fait ce qui est très intéressant avec ces yaourts, c'est que il y a quasiment 9 grammes de protéines dans un yaourt. C'est pas très très sucré. Qu'est-ce qu'on a bon, alors il y a quand même du sucre hein, évidemment, 8,4 grammes de sucre au 100 grammes, donc c'est pas excessif. Bon, il y a 2% de matière grasse, moi ça je vous avoue que je m'en cogne un petit peu. Et ils sont bons ces yaourts, je les adore. Là je mange le framboise, j'adore aussi le myrtille, celui au citron. Alors je le trouve pas souvent dans le supermarché dans lequel je fais mes courses, mais alors il est trop bon. Et après ils ont des autres goûts, je crois genre un peu, alors vanille moi ça m'intéresse pas trop, ou stracciatella, je sais pas quoi. Peut-être que je testerai stracciatella parce que la dernière fois j'ai mangé de la glace stracciatella et j'ai trouvé ça vachement bon. C'est extrêmement intéressant ce que tu racontes, Colline. Je vais donc manger mon petit yaourt. Ensuite, je pense que je vais aller faire un petit peu de batterie parce que j'essaie de faire ça. Sinon, je manque vraiment de temps en fait la semaine pour faire de la batterie parce que bon bah voilà, j'ai du travail et puis j'en fais jamais en fait une fois que mes enfants sont rentrés de l'école. Enfin notamment mon fils qui rentre à 16h. Bon, j'ai pas envie d'aller m'enfermer dans ma cave et faire de la batterie, hein, on s'en doute. Donc j'essaie autant que faire se peut après le repas de jouer au moins une demi-heure. Parfois c'est un peu plus, bon, parfois c'est un peu moins aussi. Ça dépend un peu du programme. Et puis j'aime bien, ça me fait comme un petit peu de sport quoi finalement. C'est vraiment la seule forme d'exercice physique que je fais, mais j'ai envie de dire que c'est mieux que rien. Ah. Oh purée, alors là on est dans un cas de figure hyper classique chez moi. Il est 15h et j'ai un coup de barre mais horrible. Pourtant je considère que j'ai bien mangé à midi. Alors après est-ce que j'ai pas... je sais pas, est-ce que j'ai manqué... Enfin je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, puis j'ai un petit peu mal à la tête, enfin, je me sens pas bien. Et alors du coup qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et j'ai envie de me baffrer de sucre. Cette émotion là, ce sentiment... Je sais pas comment, quel mot poser là-dessus. J'espère qu'on n'entend pas trop ma bouilloire. Attendez, je vais aller l'éteindre. Donc je ne sais pas quel mot poser sur ce que je ressens, mais oh là là, qu'est-ce que ça me saoule. Donc évidemment là, j'ai envie de. Je vous ai pas reparlé du chocolat Dubaï style là. Mon Dieu. Alors figurez-vous qu'il en reste quand même, sachant que j'ai fini par laisser mon mec goûter quand même parce que je suis sympa de temps en temps. Et ça, pareil, il adore, il était comme un ouf. Mais alors, on est hyper raisonnable. On mange un carré chacun, genre le soir, à la fin du repas, tu vois. Donc, il nous reste encore, allez, 8 carrés ou 6 ou un truc dans le genre. Mais là, si vous voulez, avec ce coup de barre horrible, j'ai qu'une envie, c'est, je pense, gober ce qui reste de la tablette. Donc, à la place, vous savez ce que je vais faire? Je vais me faire un latte. Voilà, c'est le genre de truc qui m'aide. Alors, c'est pas tant le côté énergie,
Mais le côté de boire, en fait, un truc qui est un petit peu sympa, parce que sinon, moi, le reste de la journée, en fait, je bois de l'eau. Mais ouais, je sais pas, moi, ça a tendance, en fait, à m'aider, tu vois, de me faire un petit latte comme ça en cours d'après-midi. Là, en plus, vraiment, on est ravis, puisque c'est à nouveau la saison des lattés glacés. Enfin, il fait assez chaud pour que ce soit sympa d'en boire, tu vois. Putain, j'en fous partout, ça ne va pas du tout. Oh là 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 là. Je me sens un peu comme une épave aujourd'hui, c'est marrant. Non, en vrai, c'est pas marrant du tout, mais en plus, alors j'ai fait, je crois que j'ai fait 20 minutes de batterie. Putain, j'y arrive pas. J'apprends Sweet Child O' Mine, et il y a un putain de break là que j'arrive à jouer. Je pense qu'il plus est, alors j'ai pas vérifié avec mon métronome, mais je pense que j'arrive à jouer au tempo quand je le joue. Tu vois, comme ça. Par contre, dès que je mets le morceau, parce que moi j'aime bien, enfin puis c'est plus sympa si tu veux, je suis vraiment dans une position extrêmement, extrêmement sympathique. Je vais vous redresser un petit peu. Mais donc dès que je lance la zik et que en fait, je n'arrive pas à enchaîner. C'est vrai, je sais pas ce qui se passe. Alors, il y a sûrement une espèce de facteur un peu panique, parce que le tempo est quand même, j'ai pas checké, mais c'est quand même assez tu vois. Mais ouais, putain, ça me saoule. J'ai pas beaucoup travaillé, mais ouais, c'est un peu difficile quand tu bloques sur un truc comme ça. Puis là, je veux dire, c'est pas comme le tricot, quoi, ou d'autres activités. Si tu vas voir des tutos sur YouTube, ça aide pas forcément. J'arrive pas à régler le... Bon bref, pour mon petit latte, moi j'adore boire ça dans ces grands verres que... Je sais plus... Je les ai achetés sur Amazon, je crois. Bouh! Je sais, c'est mal. C'est pas la peine de me le dire. Ou alors si vraiment ça vous fait énormément de bien, si ça peut permettre de rendre votre journée plus belle, voire votre vie plus belle, bon, allez-y. Mais globalement, voilà, hein. Donc je prends ces grands verres qui sont super. Je mets des glaçons. En règle générale, j'en mets pas trop. Vous voyez, là, j'en ai mis... Combien ça fait? Il y en a quoi? 2, 4, il y en a 5. Bon, après, ça dépend de la taille des glaçons, ça sert à rien ce que je dis. Je sais pas pourquoi je sens que cette vidéo, ça va vraiment être pour à la fois les puristes et les gens qui adorent la bouffe, mais genre les gros fans de trucs qui se mangent, quoi. Bon, et encore, je suis pas certaine de... Bon, bref, j'ai mis 5 glaçons. J'en mets pas trop parce que sinon, je trouve que ça a tendance... Après, quand ils fondent, ça dilue le latte, ça dilue le café et je trouve que c'est pas ouf. Ensuite, je rajoute du lait. Alors moi, mon latte, je l'aime vraiment avec beaucoup de lait. Là, j'ai quasiment tout rempli de lait. Et je vais rajouter mon café ensuite. Comme je vais prendre soin de verser directement le café bien chaud sur les glaçons, il va refroidir très rapidement. Et je pourrai boire cette petite boisson rapidement aussi. Voilà, putain, j'espère que je vais être plus en forme demain. Là, en fait, ça va pas aujourd'hui. Enfin, ça va. Genre, je suis de bonne humeur, tu vois, c'est cool. Enfin, tu vois, la vie est belle. Mais, je sais pas. Pourtant, j'ai passé un week-end très calme, très reposant. I don't know. Il y a des jours comme ça où c'est pas la baffe laser. Et moi, vraiment, un de mes trucs préférés avec les lattés, c'est quand tu verses le café sur les glaçons et ça fait un truc trop beau. Genre, regarde, vous avez sûrement déjà vu ça 1000 fois dans votre vie, mais je trouve que c'est visuellement... je sais pas, c'est comme un petit câlin, tu vois. Et après... Ah, purée. Il est genre absolument, mais parfait. Vous savez, la dose, c'est un truc qui est hyper important pour moi. L'équilibre, en fait, entre le lait et le café. Parce que parfois, il y a un peu trop de café ou parfois, il y a un peu trop de lait, le truc est un peu trop dilué, etc. Là, il est... franchement, je veux dire, il est pas loin d'être parfait. Bon, bref, je suis en train de déblatérer juste sur un petit latte. Alors après, je vous passe le truc. Si vous êtes comme moi et que de temps en temps, vous avez des coups de... Moi, j'ai vraiment des espèces d'appels au sucre, quoi, mais des trucs... Et pourtant, j'en mange vraiment très peu ces derniers temps et j'essaie d'en manger en même temps qu'une dose assez cool de protéines parce que ça permet, a priori, je ne suis pas médecin, ni nutritionniste, ni voilà quoi que ce soit, mais a priori, ça permet d'éviter les gros pics de glycémie et par conséquent les grosses chutes de glycémie. Donc, j'essaie de faire les choses à peu près correctement.
Mais il y a encore des moments quoi où je suis là. Ah, it's a fucking drug! On se retrouve pour le 4e jour dans mon assiette. Alors, j'ai commencé le montage et j'ai réalisé que je parlais quand même beaucoup. Peut-être essayer de faire... On va finir avec une vidéo d'1h30. Bon, on aime bien les vidéos longues, mais quand même, il y a des limites. Alors, j'ai réussi à filmer quelques trucs hier soir, alors sachant que notre repas était d'un inintérêt absolu. Nous, globalement, les adultes et l'adolescente, on a mangé de la salade de pâtes. Donc la salade de pâtes que j'avais faite à midi, qui était toujours aussi délicieuse. On avait aussi du pain, j'ai coupé des petits radis parce que à niveau un peu crudité, c'est un peu la dèche. Enfin, globalement, là, c'est un peu la dèche, le frigo est un peu au bout de sa vie vide. Le repas de mon fils, globalement, a été un fiasco absolu. Puisque je lui avais ressorti la salade de pâtes que j'avais fait la veille. Donc j'avais fait une salade de pâtes vraiment spéciale pour lui parce qu'il est il est un peu compliqué avec la bouffe. Alors ça va de mieux en mieux, mais c'est vraiment pas facile. Et je lui ai fait un demi-épi de maïs. En règle générale, il adore ça. Et là, il a à peine touché à la salade de pâtes. Je crois qu'il a croqué 2 fois dans l'épi de maïs. Et son repas a principalement été composé de pain avec du beurre. Donc voilà. Mais écoutez, moi je dis toujours avec les enfants, il faut choisir ses combats et puis parfois il faut savoir aussi lâcher l'affaire. Hein. Bon, c'est pas très grave, mais vraiment, j'étais là. Ce midi, j'hésite entre 2 options parce que une fois de plus, il y a plus grand chose dans le frigo. Et j'hésite entre me faire du riz avec du tofu mariné ou alors un truc beaucoup plus. Alors je sais pas si c'est plus rapide, mais Marie a partagé, Marie Shaker Maker, hein, ma très chère et tendre amie. Qui partage beaucoup de recettes sur Instagram d'ailleurs. Si vous cherchez des recettes qui soient rapides et ultra cool, allez la suivre sur Instagram. Je vous laisse son Instagram dans la barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. Mais donc, il y a quelques temps, sur Instagram, elle a posté une recette, une espèce de galette comme ça de carottes râpées qui est hyper rapide à réaliser. Je l'ai déjà faite quelques fois depuis. Et ouais, je me tâte à faire ça parce que ça peut me donner l'occasion de mettre un œuf à l'intérieur, donc les protéines, machin, tout ça, on est pas mal. Le problème avec cette recette, c'est que je vais pas avoir grand chose à mettre dessus, étant donné le désert qui est mon frigo. Bon, en fait, je viens de voir dans mon frigo qu'il restait ce malheureux poireau qui fait un peu pitié. Mais écoutez, je vais faire ça, je vais partir sur le riz avec le tofu, je vais peut-être me faire une petite salade de carottes râpées. Bon, je vais voir, je vais un peu... on va naviguer à vue, là, ce midi, mais bon, une fois de plus, hein, c'est la vraie vie, c'est parfois ton frigo, il fait un peu pitou, et, et c'est comme ça, et puis il faut finir les trucs. Voilà pour l'assiette du jour en mode c'est la grosse dèche. Alors vous l'avez vu, j'ai mis du beurre et du ketchup dans mon riz car c'est vraiment de cette façon dont j'aime le plus. Cette façon dont j'aime le plus manger le riz. Je ne sais pas si c'est français, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce petit tofu là, le nombre de fois où j'ai mangé le tofu sous cette forme, je ne saurais même plus compter. Alors, je me suis un peu emballée
sur la quantité d'huile. En règle générale, j'en mets un peu moins. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais franchement, essayez. C'est tellement bon. Alors, il faut aimer la sauce soja salée. Et le tofu aussi, c'est mieux. Mais sur ces bonnes paroles, je me souhaite, comme d'habitude, un excellent appétit. Je vous souhaite aussi un bon appétit si vous mangez en même temps que vous regardez cette vidéo. Moi, étant donné que j'ai fini The White Lotus, je vais continuer à regarder, vraiment tranquillou, je continue à regarder Sheldon, Young Sheldon. Pas du tout une série qui me happe. Alors, je vous en ai parlé dans une vidéo favori. Quand j'avais commencé à regarder, bon, ça commence, je crois que c'était l'année dernière, enfin, ça remonte. J'en suis à la saison 4. Écoutez, on avance tranquillement. Je trouve que sur le temps de midi, voilà, c'est très cool à regarder. C'est good vibes, c'est rigolo, c'est sympa, tout ça, tout ça. Donc, allons-y. Et on se retrouve pour le 5e et dernier jour de cette vidéo. Et ben du coup, ce sera 5 jours dans mon assiette. Il est présentement quasiment midi moins le quart. Si vous avez un petit peu suivi, vous savez que je suis donc en train de décéder face à la famine. Et alors, ce midi, enfin, j'ai envie, depuis hier, de me faire un sandwich avec des œufs durs mélangés à de la mayonnaise. Ah non, mais je ris parce que vraiment, c'est très brut, hein. On n'est vraiment pas dans... Alors, c'est pas que je fais pas d'effort pour cette vidéo, hein, faut bien le comprendre. C'est juste qu'à un moment, j'ai envie que ce soit réaliste. Je pourrais très bien débarquer et vous montrer des tas de recettes absolument incroyables, sachant qu'il y en a quand même quelques-unes hein, dans cette vidéo qui sont, je veux dire, entre guillemets, des vraies recettes. Mais voilà, à un moment, j'ai juste envie que ce soit réaliste et j'ai envie de dire aussi voilà, qu'on peut manger des trucs qui soient bons, qui soient rapides à faire, qui soient pas trop mauvais pour la santé non plus. Et que aussi, dans la vie, on n'a pas toujours la motivation nécessaire, on n'a pas toujours l'énergie pour beaucoup cuisiner, pour se lancer dans des trucs un petit peu compliqués. Donc écoutez, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai souvent tendance à me faire, vous savez, 2 tranches de pain grillé avec de la mayonnaise, un œuf sur le plat et du bacon végétal de chez La Vie. Ah, mais tiens, je pourrais faire ça. Je crois que je vais faire ça. Bon, écoutez, sans plus tarder, parce que vraiment, j'ai extrêmement faim et je commence à me sentir toute faible, on va y aller. Oh, miam, 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 je le sens extrêmement bien, ce petit repas. Regardez comme c'est joli, avec en plus la ciboulette du potager. J'avais un petit reste de salade de tomate mozza basilic de hier midi, je crois. Allons-y, allons-y. Eh bien, je crois qu'on est sur un nouveau sandwich hyper rapide et absolument délicieux, débloqué. Ça fait plaisir. Je vais manger ça. Je vais continuer à... Voilà, je vais me faire un petit morceau de... Mince, comment ça s'appelle Young Sheldon. Ah, voilà. J'ai rien trouvé d'autre à regarder. Si vous avez des suggestions, des trucs plutôt sympas, plutôt good vibes, hein, parce que ces derniers temps... putain, alors on a commencé... Mais franchement, j'ai du mal. Enfin, la série a l'air super. Elle est même super. On a déjà regardé 3 épisodes. Yellowstone. Mais alors, l'ambiance... Enfin, c'est...
Oh là là, ça a pas l'air fun et léger du tout. Donc si vous avez des suggestions de séries qui soient assez courtes, où ce soit bonne ambiance, des trucs, tu sais, où ça te fait un petit peu chaud dans ton cœur comme ça, balancez-moi ça dans les commentaires. Et bon, en attendant, je vais continuer Young Sheldon. Et pour finir ce petit repas, vraiment un de mes desserts préférés, de la banane et de la pomme avec du beurre de cacahuète. Ah, je ne sais pas quoi vous dire, pour moi c'est vraiment une des meilleures choses qui existent sur Terre. Alors, la banane a l'air pas ouf, pourtant elles sont bien jaunes, mais elle a pas l'air très mûre, elle était genre limite un peu craquante, enfin vous voyez, une drôle de texture, et j'ai fait un smoothie avec hier, et vraiment ça goûtait la banane genre demain. Donc, je sais pas, je vais... C'est incroyable, j'ai jamais goûté une banane qui goûte aussi peu la banane. Et quand même, évidemment, c'est très important que les fruits soient bons pour ce genre de petit dessert, mais par contre, le beurre de cacahuète que l'on choisit, c'est aussi extrêmement important. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori. Bon, je pense que c'était l'année dernière. Vraiment, meilleur beurre de cacahuète du monde, le beurre de cacahuète de chez Whole Earth, qui est un beurre de cacahuète sans sucre ajouté, sans huile de palme, il me semble que voilà. Donc on est sur 99% de cacahuète et une toute petite pointe de sel. Et alors, ce beurre de cacahuète est incroyable. Premièrement, il est hyper fluide. Là, je pense que c'est assez récent qu'il existe dans cette espèce de petit format, comment on appelle ça, un petit flacon avec un embout distribué. J'ai pas le vocabulaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Avant ça, ils étaient tout simplement dans des pots en verre. Alors c'était déjà assez bien, parce que vraiment, ce qui est génial avec celui-ci, c'est qu'il a une texture qui est très liquide, qui est très facile en fait à prélever, à étaler, etc. Alors évidemment, au départ, quand tu l'achètes, c'est la même chose avec sensiblement tous les beurres d'oléagineux. Faut toujours remélanger un peu parce que ça c'est un peu déphasé. Mais alors vraiment. Voilà, si vous aviez loupé l'info à l'époque, il fallait que je vous en reparle. Et j'espère que ma pomme est un petit peu meilleure, parce que vraiment, la banane, là, quelle déception. Et alors vraiment, je vais faire un petit aparté sur mes tatouages. Donc je les ai faits vendredi dernier. Alors il faut savoir que moi, j'ai déjà un tatouage, j'en ai un, en fait, depuis des années. Qui a très bien tenu, et donc là vendredi dernier je vais chez un de mes amis pour qu'il me tatoue les doigts, et en fait pardon pour le terme quoi, mais les croûtes sont en train de partir sur certains, et vraiment en dessous il y a genre mais rien, alors pas complètement rien, mais c'est extrêmement genre celui-ci, bon je pense que c'est trop loin, vous le verrez pas forcément, mais on voit vraiment que dans les petites rainures, entre guillemets, il y a absolument zéro encre. Donc, bon, de toute façon, les tatouages sur les doigts, c'est quelque chose qui appelle toujours à faire des retouches. Alors, sauf si tu passes par du N-Poke, etc. Mais globalement, quand tu fais ça avec c'est quoi le terme, un dermographe, je crois. Un dermographe ? Bon, j'ai un gros doute, mais avec la machine, avec les aiguilles, quoi, si tu veux. Bon, bah c'est toujours un peu compliqué, mais je me dis, ça se trouve, là, dans une semaine, en fait, je n'ai plus rien sur les doigts. Affaire à suivre. Dans tous les cas, bon, ça, je m'y attendais, hein, il faudra des retouches, mais en fait, je pense qu'il va en falloir plus que ce que j'imaginais. Sur ces bonnes paroles, je vais terminer mon dessert, je vais me remettre au boulot, et je vous dis à plus tard. Et je reviens rapidement clôturer cette vidéo, parce que sinon ça s'arrêtait, je trouvais, de façon un petit peu brutale. J'espère que vous avez passé un bon moment. Alors d'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à maintenant, on va faire le petit jeu des emojis dans les commentaires. Vous allez me laisser un emoji en rapport avec la nourriture, alors que ce soit un aliment brut, je sais pas, une pomme, une banane, des feuilles de blette, ou un truc transformé de type des sushis, un bol de nouilles. Bon voilà, c'est les seuls emojis nourriture qui me viennent à l'esprit. Laissez-moi ça dans les commentaires si vous avez tenu jusqu'ici et que vous avez passé un bon moment. Je réalise que quand même cette vidéo, on est sur un format légèrement hybride, c'est un peu moitié vlog, moitié 5 jours dans mon assiette, donc
Voilà, écoutez, bon, de toute façon, j'ai envie de dire que comme d'habitude, hein, c'est à prendre ou à laisser, c'est ce que je vous propose, mais j'espère que vous aurez passé vraiment un bon moment, que ça vous aura diverti. J'espère aussi, éventuellement, parce que c'était un petit peu le but, que ça vous aura donné des idées de plats à manger, de recettes, de trucs, une fois de plus, qui soient vraiment simples, goûtus, qui fassent globalement du bien au corps, qui soient nourrissants, etc. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon deuxième compte Instagram, qui est un compte entièrement dédié au tricot. Alors d'ailleurs, attendez, je vous accroche. Regardez ce que j'ai commencé il y a quelques jours. Bon là, ça ne ressemble à rien pour le moment, mais on est sur un pull raglan. Alors, pas du tout de saison, puisque c'est un gros mohair tricoté sur des aiguilles de 5,5. Donc, bon, bah, a priori, je suis pas prête de le porter. Mais bon, c'est pas grave. J'avais le fil en stock depuis pas mal de temps et j'étais un peu à court de tricot. Donc, je me suis lancée. Je suis, so far, absolument ravie. Donc, si vous avez envie, éventuellement, d'en savoir un peu plus sur ce projet, eh bien, retrouvez-moi sur mon deuxième compte Instagram. Dans tous les cas, on en parlera... à mon avis, d'ici peu, dans un nouveau podcast tricot qui sort en vidéo bonus le dimanche. Je vous balance toutes les infos, là, voilà, tant qu'on y est. Hein. Et sur ces bonnes paroles, et vraiment, il faut que j'arrête de parler. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.